L'insuffisance cardiaque peut être d'origine génétique, mais aussi résulter de maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle et le diabète. Les signes avant-coureurs de cette maladie qui doivent amener à consulter sont un essoufflement et une fatigue à l'effort physique pas habituelle. Et l'importance d'un diagnostic précoce n'est plus à démontrer. C'est une maladie malheureusement dont on meurt encore beaucoup, puisque le taux de mortalité à 5 ans est d'environ 40%. Donc c'est malheureusement aussi important que dans la plupart des cancers. Pour donner un exemple, et donc dans les maladies et dans les cas les moins graves, on meurt heureusement de manière moins fréquente. Ça, c'était les cas les plus graves. Mais on peut maintenant s'opposer à l'évolutivité par des médicaments qui sont de plus en plus efficaces, par des prises en charge invasives de plus en plus efficaces. Et 2014 a été vraiment un tournant en la matière. Des médicaments qui ont fait baisser de 50% la mortalité en l'espace de 20 ans, un régime drastique sans sel et sans gras, ainsi qu'une activité physique régulière sont aussi préconisés. En matière de recherche, il y a notamment le cœur artificiel total, mais en début de semaine, le deuxième patient à en avoir reçu un mourait. Et on ne sait pas encore très bien pourquoi, il semblerait que ce soit un problème lié à la machine, si j'ai bien compris la presse d'hier, mais on peut voir également le revers de la médaille. Il a vécu 9 mois, en rentrant chez lui, en ayant une vie sociale relativement satisfaisante, si j'ai bien compris. Il pouvait se déplacer, il pouvait aller au restaurant, il pouvait voir sa famille. Bon, 9 mois, c'est pas beaucoup, mais dans l'insuffisance cardiaque gravie au stade très sévère, 9 mois, c'est déjà pas mal et ça ouvre quand même des espoirs. Les autres pistes sont la thérapie cellulaire avec l'administration de cellules de moelle osseuse pour régénérer les tissus myocardiques. C'est un des axes des travaux de recherche du CHU de Toulouse.